nous allons essayer de résoudre ce problème. Pierre et Jacques ont investi 10 000 dollars. Bon, ils ont investi 10 000 dollars, donc ça c'est notre P qui est P. Au début, ils ont commencé avec 10 000 dollars. OK. Donc, qui donne un intérêt de 7,65. Donc, notre R, si c'est 7,65%, en principe, on va l'écrire de manière sous forme décimale. Donc, ça va donner 0, on va pousser la virgule de deux chiffres vers la gauche. 0,0765. OK. Et on veut savoir combien auront-ils dans ce compte. Oh, je dois mettre quelque chose. D'ici 5 ans, c'est ça. Dans 5 ans, si l'intérêt est composé chaque trimestre ou de manière continue. Alors, pour A, il y a une formule qu'on va appliquer. Bon, là, on parle d'intérêt composé et l'intérêt est composé 4 fois par année parce que c'est par trimestre. Dans une année, il y a 4 trimestres. Donc, on va poser la première formule. Alors, combien ils auront dans 5 ans? Donc, c'est comme vous avez A de 5. Je vais d'abord mettre la formule générale. Alors, disons A de T égale ce qu'on a au départ comme principal, comme capital de départ, 1 plus l'intérêt, comment on le compose, c'est-à-dire R divisé par N, donc ça va être composé 4 fois pendant l'année. Nombre de périodes multiplié par nombre d'années, T est en année. Bon, alors on a déjà identifié P, R. Notre T ici, c'est pendant 5 ans. Okay. D'ici 5 ans, combien ils auront? Alors, on va tout de suite appliquer la formule. Donc, dans 5 ans, ils auront 2 points. Alors, on a A de 5. On commence avec 10 000 dollars. Donc, on met 10 000 dollars ici qui représente P. Facteur de 1 plus. On a déjà fait. On a déjà mis l'intérêt sous forme décimale en enlevant le pourcentage. Et le tout divisé par 4. N, donc ça se fait 4 fois. Le nombre de périodes, c'est 4. Multiplié par le temps qui est T, qui est, excusez-moi, qui est 5. Donc, en fait, vous allez avoir un exposant à 20. Bon, alors, quand vous faites ça, grosso modo, est sensiblement égal à 14 659. Non, excusez-moi, j'ai raté. C'est 14 606 plutôt. 14 606, OK, dollars. Donc, voici ce qu'il y aura dans 20 ans. Alors, bien sûr, pour décanter le calcul, vous savez que ici, vous allez avoir un exposant 20. Donc, il faut d'abord diviser 0,075 par 4. Et ensuite, vous additionnez le 1. Et après, vous mettez le tout.
exposant 20 multiplié par 1000. Donc, vous allez bouger par 10 000, vous allez bouger cette virgule de 4 chiffres vers la droite. Donc, un petit peu, c'est ça, on a comme résultat pour le A. Pour le B, on va le faire de manière continue. Alors, si on le fait de manière continue, donc, dans 5 ans, ils auront, on va poser une autre formule. La formule maintenant devient A de T. C'est c'est le montant principal multiplié par E exposant RT. Bon, ici, nous n'avons pas fait la démonstration, mais en principe, quand cette partie-là tend vers l'infini, quand cette partie de la formule tend vers l'infini, donc, parce que si, par exemple, vous faites ça continuellement, comme 40, 50, 365 fois chaque minute, chaque heure, etc. Donc, si n tend vers l'infini, normalement, vous aurez le résultat va donner E exposant RT, est sensiblement égal à E exposant RT. Bon. Ceci dit, on peut juste appliquer la formule, donc dans 5 ans, comme montant futur. Dans certains livres aussi, vous pouvez voir ce qu'on appelle valeurs futures. Alors, et vous pouvez voir parfois des FV ou bien valeurs présentes des PV, etc. Mais c'est la même chose ici avec notre P ou avec notre A ici qu'on fait. Alors, A de 5, nous avons le 10 000 qui est le P et notre fameux E normalement que vous avez sur votre calculatrice et le tout exposant l'intérêt qui est 0, le R, 0,0765 multiplié par T multiplié par 5. Alors, 1 de 5 ici est sensiblement égal à 14 659,44. Donc, faites dollars. Donc, voici ce qu'on va avoir à la fin du résultat. Donc, en fait, c'est sensiblement égal à 14 659,45 si, bien sûr, on arrondit le 449. Donc, ça, c'est un premier problème sur les intérêts composés de manière continue et puis disons 4 fois par année, chaque trimestre. Maintenant, on va aussi faire un deuxième. Notre deuxième, c'est on veut trouver, on commence avec 500 dollars. Donc, si on commence avec 500 dollars, ici, OK. On veut savoir, on a 500 dollars au départ qu'on investit. On veut savoir si ces 500 dollars sont investis, OK, en utilisant un taux d'intérêt de 6% pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Donc, on a 500 dollars investis à 6% pendant 40 ans. On veut composer les intérêts. Donc, on compose les intérêts. Intérêts composés. Premièrement, on compose l'intérêt de manière trimestrielle, chaque trimestre. Et deuxièmement, de manière continue. OK. Donc, ça, c'est le problème 2. Donc, problème 2, on compose, vous avez 500 dollars de départ.
Donc, notre P ici égale 500. Le temps, le nombre d'années, c'est 40 ans. Et l'intérêt, c'est 6%, donc 0,06. Alors, A, si on veut faire ça chaque trimestre, donc on va utiliser notre fameuse formule A égale la valeur de départ qui est P1 plus R sur N. Donc, on va composer ça 4 fois par année et multiplier par le nombre de périodes par le nombre d'années. Donc, A va être égal à 501. Si vous divisez, on va avoir 1 ici, donc 0,06 divisé par 4, ça va donner 0,015. OK. Et NT, donc notre NT ici, c'est 160 parce que vous avez 4 fois 4 donne 160. 4 fois 40 plutôt donne 160. Et on continue. On va avoir 500. Et quand on a 1,015 exposant 160, ça va donner 10,828 462. Donc A va être égal à 5414,23 $. Alors voilà le montant qu'on aura dans 5 ans si on compose ce montant-là, cette somme de 500 $, 4 fois par année pendant 5 ans. Maintenant, si on le fait de manière continue, vous savez que notre formule va changer. Donc, cette formule devient A égale le principal par E RT. Donc, on va avoir 500 E. Notre RT, c'est 0,06 multiplié par le temps qui est 40. Donc, on aura 500 E x 62,4. Donc, on va avoir 500 multiplié par 11,02376. Donc, ça a donné 5511,59 $. Alors, voici 500 $ pendant 5 ans si on le compose 4 fois par année ou si on le compose de manière continue. Alors, merci. On a regardé ensemble deux problèmes. L'un où il y avait un taux d'intérêt différent, mais composé chaque trimestre et de manière continue, et l'autre aussi pareil, mais avec des chiffres différents.